n'es pas sans savoir que nos jeunes du Media Lab vont partir au Danemark. Et bien entendu, Danemark et Vikings, c'est un petit peu la même chose, puisque les Danois sont les descendants des Vikings. Jean-Marc vient de m'expliquer que vous alliez partir au Danemark. Votre voyage va être très amical, ce qui n'était pas le cas il y a à peu près 1200 ans, 1300 ans. Il faut savoir que les Vikings sont venus dans notre pays, qui était la France, pas totalement la même France qu'aujourd'hui. Ils sont venus 4 fois. Ils sont arrivés, ils se sont pointés à l'estuaire de chacun de nos villages. Ils se positionnaient, ils attaquaient la nuit, ils prenaient les abbayes, puisque c'était la richesse de chaque pays. Une fois la bataille livrée, ils se retiraient avec les butins, ils se retiraient avec des hommes, dans un environnement où aucun royaume n'était uni. Ils se sont rendus donc en Russie, par le biais de l'Ukraine, par le biais des canaux du Nord, toujours à base de navigation, avec leurs fameux bateaux que l'on a appelés Drakkar, pardon, qui ne dénommaient pas de la même façon. C'était une organisation qui leur a permis, en 100 ans, de conquérir la Russie et d'en faire un territoire qui a été le leur. On retrouve la même trame plus au sud. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans ces pays, ils se sont permis de faire la guerre, toujours alliés avec d'autres petits royaumes. On n'a jamais connu de Vikings qui allaient faire la guerre contre quelqu'un. Ils allaient en permanence faire la guerre avec quelqu'un. Je crois que le plus bel exemple que l'on peut prendre, c'est Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant était un héritier des premiers Vikings. C'était un Français. Mais son arrière-grand-père, on a regardé la filiation, son arrière-grand-père était ce que l'on appelait un Normand. C'est Guillaume le Bâtard, ancien Normand, ancien Viking, devenu Français, qui a été celui qui est devenu Guillaume le Conquérant et qui a conquis l'Angleterre pour le compte des Français. On va parler du Danemark d'aujourd'hui, c'est encore vrai aujourd'hui. Les Danois, les Vikings de l'époque, allaient chercher dans d'autres pays ce qu'ils n'avaient pas chez eux, uniquement, au départ, pour survivre. Tout cela grâce à leurs inventions, tout ça a été réalisable grâce à leur invention, le Drakkar. On a cette idée, cette image qui est véhiculée jusqu'à aujourd'hui de ces Vikings guerriers, voire féroces et cruels. Est-ce que ça fait partie de la réalité ou c'est simplement quelque chose qui a été dévoyé avec le temps? Que nous avons eu en premier cette image de violence, car les Vikings s'attaquaient à des abbayes. Alors nous allons comprendre très rapidement, les abbayes étaient tenues par des gens religieux qui étaient les seuls à détenir le savoir, c'est-à-dire l'écriture. Seul celui qui détient la clé de l'abbaye sait écrire, c'est le seul à pouvoir transmettre le récit d'une bataille, et il va décrire cette bataille sous forme sanglante. On apprendra bien plus tard, en découvrant des sépultures ailleurs, que ces gens-là étaient aussi chez eux des gens très raffinés, portés sur la poésie, portés sur les arts, portés sur le respect des autres, et non pas uniquement des guerriers. C'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité à transmettre à leurs enfants un savoir même qui était oral. Il y avait déjà ce côté éducatif qui ressortait. Qui donnait ce côté éducatif? C'était les femmes. Le rôle des femmes était très important dans la société. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui partait en guerre. Et les Vikings avaient décidé de donner aux femmes les clés du foyer. Elle avait le droit, alors ça peut faire sourire aujourd'hui, mais elle avait le droit d'accepter ou non une concubine à l'intérieur du foyer. Dans la vie sociale de tous les jours, elle participait aux élections, ce que l'on appelait les élections. À savoir que la société était organisée sous forme, je vais dire associative. C'est-à-dire qu'il y avait un représentant de chaque village qui était élu par l'ensemble des habitants de ce village, dont les femmes. Quel pouvait être en fait le parallèle qu'on pourrait tirer entre cette société des Vikings d'il y a quelques mille ans et puis le Danemark aujourd'hui, le royaume du Danemark, puisqu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle? Il faut savoir que cette monarchie constitutionnelle fait partie de notre espace de vie. Elle a gardé quelques différences, notamment la monnaie. C'est un des deux pays, il y a le Danemark, il y a l'Angleterre, c'est un des deux pays qui a gardé son entité. Moi, quand j'entends parler de monnaie,
J'entends parler de référence, j'entends parler de repères. Ils ont gardé leur monnaie, c'est la couronne, avec une certaine modernité, puisque la valeur de la couronne a une fluctuation. On peut retrouver aussi dans l'organisation de la société toujours la même présence féminine, à savoir que la reine Margrethe II du Danemark représente son pays. C'est une reine, ce n'est pas un roi, qui intègre en permanence le bon vouloir du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, au Danemark, on n'hésite pas à faire des référendums. On va peut-être maintenant voir, maintenant que tu nous as dressé un tableau assez complet de cette société viking de l'époque et puis celle d'aujourd'hui aussi, on va peut-être voir si il y a des jeunes qui veulent poser une question. Alors, en fait, c'est quoi le consécutisme? Est-ce que les Vikings étaient considérés comme des inventeurs? Ils avaient réussi à construire des châteaux forts pour se protéger, une fois arrivés sur de nouvelles terres, des attaques de leurs précédents, de leurs futurs belligérants. Aujourd'hui, il faut savoir que le Danemark est le pays le plus connecté du monde. Comment ils ont fait pour mettre un château sur un bateau? Simplement respecter le principe d'Archimède, qui dit que tout corps plongé dans un liquide... Est-ce qu'il y avait beaucoup d'animaux sur leur territoire? À l'époque, est-ce qu'ils avaient un roi ou une reine? Et après de passer dans le pays, ils l'annexaient ou juste ils traversaient? Alors, ça c'est excellent. Mais avant, ça veut dire que c'était nomade et après, c'est devenu sédentaire. Exactement. Tout à fait. C'est exactement la définition. Si, je peux rajouter quelque chose? Si vous voulez, la question qui m'a été posée avant d'intervenir, ça a été une question ouverte, ça a été parle-moi du dernier des Vikings. Voilà, la question, ça a été ça, une question ouverte. Alors évidemment, il y a une mythologie qui précède les conquêtes. Hein, il y a eu une histoire, il y a eu un Moyen-Âge, évidemment, comme tous les peuples. Mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui que cette culture s'est arrêtée d'avancer, je n'ai pas l'impression que le dernier des Vikings, non seulement pour moi le dernier des Vikings n'est pas mort, mais le dernier des Vikings n'est pas né. Eh bien, Jean-Marc, je crois que c'était une très belle conclusion, celle que tu viens de nous faire. Je te remercie une nouvelle fois d'être venu, d'avoir donné un petit peu de ton temps. Et puis merci à vous tous d'être présents et d'avoir été aussi attentifs aux propos de Jean-Marc.